Elle a changé mon nom dans son téléphone en erreur. J'ai changé son statut dans ma vie en l'histoire. Sa meilleure amie a appelé pour demander pourquoi je n'étais pas au dîner d'anniversaire. J'ai répondu, les erreurs ne célèbrent pas les anniversaires. 9 jours avant notre 4e anniversaire de mariage, j'ai pris le téléphone de ma femme pour vérifier l'heure et j'ai découvert qu'elle avait changé le nom de mon contact en erreur. Pas une faute de frappe, pas une correction automatique, juste l'erreur avec un emoji X rouge à côté. Mais ce qui m'a glacé le sang, ce n'était pas le nom lui-même. C'était le fil de discussion en dessous, où sa colocataire d'université et 2 amis la conseillaient activement sur la façon de m'humilier publiquement lors de notre dîner d'anniversaire. C'était jeudi après-midi, à 14h43 pour être exact. Je travaillais à domicile dans notre appartement de Churchill à Richmond. Emily avait laissé son téléphone chargé sur le comptoir de la cuisine lorsqu'elle est allée déjeuner avec Heather chez Pearl. J'étais plongé dans le débogage d'un code quand son téléphone a vibré. J'ai jeté un coup d'œil pour le mettre sous silence. C'est juste de la courtoisie quand on travaille à la maison. C'est là que je l'ai vu. L'aperçu de la notification montrait un message d'une discussion de groupe appelé Cercle d'autonomisation avec un emoji de biceps contracté. Mais au-dessus, là où mon nom de contact aurait dû être, il était écrit erreur avec un emoji X rouge à côté. Mon cœur a raté un battement. Mes mains se sont figées au-dessus de mon clavier. Mon estomac s'est noué. J'ai fixé l'écran, attendant que cela prenne un sens. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être la correction automatique, mais ensuite j'ai vu l'emoji, ce X rouge. On n'ajoute pas un emoji par accident. C'était délibéré. Quelqu'un avait dû ouvrir mon contact, supprimer mon nom, taper le mot erreur, sélectionner cet emoji et le confirmer. Chaque étape était intentionnelle. Nous partagions nos codes d'accès pour les urgences. Une question de confiance établie au début de notre relation. J'ai pris son téléphone et ouvert le fil de discussion. Mes mains tremblaient. La discussion de groupe comptait 4 personnes. Ma femme Emily, sa colocataire d'université Heather, et ses 2 amis, Tiffany et Brooke. La conversation remontait à 12 jours. J'ai fait défiler jusqu'au début. Semaine 1, lundi soir, 22h47. Heather, c'était si bien de se retrouver aujourd'hui. Tu as l'air différente. Malheureuse? Emily, 8 minutes plus tard, pas malheureuse. Exactement. C'est juste. Est-ce que c'est tout? La même routine tous les jours, pour toujours. Heather, c'est ce qu'on appelle se contenter de peu, ma belle. Tu es trop jeune pour ça. J'ai arrêté de lire. Se contenter de peu. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Je faisais toute la cuisine, la plupart du ménage. Je préparais quelque chose de spécial pour notre anniversaire. De quoi se contentait-elle exactement? J'ai continué à faire défiler. Le mardi suivant. Brooke, ton mari a l'air gentil, mais la gentillesse ne fait pas tout. Emily, il est gentil. C'est ça le problème. Tout est juste gentil, confortable, prévisible. Ce jeudi-là. Emily, nous sommes ensemble depuis le lycée. Et si j'avais manqué des expériences? Heather, tu as manqué des choses. Et tu peux encore changer cela. Ce vendredi soir. Emily, je ne veux pas divorcer de lui. Je veux juste qu'il m'apprécie. Heather, alors oblige-le. Les hommes n'accordent pas de valeur à ce qu'ils pensent déjà avoir. Responsabilisation publique. Oblige-le à prouver qu'il te mérite. Ce dimanche-là. Tiffany, oh mon Dieu. Et si tu le faisais lors de votre dîner d'anniversaire? Heather, fais-le. J'ai fait ça avec mes 2 ex. Le premier est devenu une personne complètement différente pendant 6 mois. Les 6 meilleurs mois de ce mariage. Le lundi suivant. Emily, alors je me lève et je dis que je ne suis pas heureuse. Heather, plus que ça. Tu as besoin d'un moyen de pression. Mon thérapeute appelle cela des gestes symboliques. Quelque chose qui prouve que tu es passé à autre chose mentalement. Ce soir-là. Emily, j'ai rencontré l'avocate aujourd'hui. Elle a dit que je pouvais faire rédiger les papiers pour 500 €. Je n'ai pas besoin de les déposer. Juste de les avoir. Heather, oui. Les avoir montre que tu ne bluffes pas. Emily,
juste comme un accessoire pour montrer que je suis sérieuse. J'ai dû lire cela 2 fois. Des papiers de divorce comme accessoire. Le lendemain. Brooke, le restaurant de la compagnie de tabac a ce magnifique atrium. Très public, très visible. Imagine. Tu te lèves. Tout le monde regarde. Un cadre magnifique. Tu fais ton discours, puis tu lui remets les papiers emballés comme un cadeau. Tiffany, arrête. J'en ai des frissons. Emily, ses parents, et les miens. Ils pensent que nous allons annoncer quelque chose d'excitant. Les 2 familles invitées sous de faux prétextes. Le mercredi de cette semaine-là. Emily, les papiers sont arrivés aujourd'hui. Ils ont l'air si officiels. Emily, je l'ai écrit. Après 4 ans, j'ai réalisé que le confort n'est pas la même chose que le bonheur. Ce matin. Emily, il a été extraordinairement gentil cette semaine. Il prépare mes dîners préférés. Tiffany, change son nom de contact dans ton téléphone. Cela t'aidera à te détacher émotionnellement. Emily, et pourquoi pas juste l'erreur? Parce que l'épouser quand j'étais si jeune était une erreur. Tiffany, parfait. Fais-le maintenant. Juste après midi aujourd'hui. Emily, fait. Je l'ai changé en l'erreur avec l'emoji X. Je me sens puissante. En fait, environ 2,5 heures avant que je ne le trouve. Hier. Emily, réservation confirmée pour demain à 19 h. Section privée de l'Atrium. Moi, lui, mes parents, ses parents. Vous 3, 9 au total. Emily, j'ai emballé les papiers dans du papier d'anniversaire. Un bel emballage argenté avec des rubans blancs. Il n'en a aucune idée. Il prépare un toast sur nos 4 merveilleuses années passées ensemble. Ce matin. Emily, j'ai une nouvelle robe de chez Nordstrom. Vert émeraude profond. Rendez-vous chez le coiffeur à 15 h. Cet après-midi, 14h38. Tiffany, je viens d'arriver au salon. Nous nous préparons ensemble. C'est comme le bal de promo. Emily, mieux que le bal de promo. Ce soir, je prends le contrôle de mon histoire. J'ai lu ce dernier message à 14h43. Il avait été envoyé 5 minutes plus tôt. J'ai reposé le téléphone avec précaution, avec beaucoup de précaution. Mes mains formaient des points. Une partie de moi voulait la confronter immédiatement. Une partie de moi voulait appeler les 2 familles et tout annuler, mais une meilleure idée prenait forme. Si elle voulait un spectacle, elle allait en avoir un, mais pas celui qu'elle avait répété. J'ai pris des captures d'écran de tout. 137 messages, chaque mot documenté. Ensuite, j'ai supprimé la preuve que j'avais accédé à son téléphone et je l'ai replacé exactement là où je l'avais trouvé. 20 minutes plus tard, elle est rentrée à la maison. « Salut, chérie », a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue. Elle avait l'air nerveuse, jouant avec ses clés. « Comment s'est passé le déjeuner ? » « Bien. Je viens juste de prendre des nouvelles de Heather. » Rire forcé. « Tu es toujours excité pour samedi, n'est-ce pas ? » « Absolument. J'ai hâte. » Elle a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. « Cela va être vraiment spécial. Très mémorable, ai-je dit. » Cette nuit-là, elle était agitée à côté de moi dans le lit. Je pouvais la sentir se tourner et se retourner, le matelas bougeant à chaque mouvement. Elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, la lumière de l'écran projetant des ombres sur le plafond. J'ai fait semblant de dormir, gardant ma respiration lente et régulière. Elle n'avait aucune idée que je savais tout. Aucune idée que j'avais lu chaque mot. Aucune idée que j'avais maintenant 3 coups d'avance sur elle. Le vendredi matin, j'ai préparé son petit déjeuner préféré. Omelette aux champignons avec du pain au levain grillé. Comme elle l'aime, avec les œufs encore légèrement baveux au milieu. Elle est entrée dans la cuisine dans son peignoir, les cheveux en bataille après le sommeil, et s'est arrêtée quand elle a vu l'assiette qui l'attendait. « Tu as préparé le petit déjeuner ?» a-t-elle dit doucement. « Je sais que tu as une grosse semaine, » ai-je dit. Je voulais bien la commencer. Elle a eu les larmes aux yeux. Elle a vraiment eu les larmes aux yeux. « Tu es si bon pour moi. » J'essaie de l'être, ai-je dit, en observant attentivement son visage. Elle a mangé en silence, et je pouvais voir la culpabilité agir sur elle, l'affection supplémentaire.
Le baiser d'au revoir plus long que d'habitude lorsqu'elle est partie travailler. La culpabilité se manifestant par une compensation physique. Cet après-midi-là, j'ai surpris une conversation téléphonique. Émilie était dans la chambre avec la porte fermée, mais j'étais dans le couloir et sa voix portait. Elle avait mis Heather sur haut-parleur. « As-tu des doutes » a demandé Heather. « Un peu » a admis Émilie. « Il m'a préparé le petit déjeuner ce matin. Il est si gentil. » « Parce qu'il devrait être gentil » a dit Heather sèchement. « C'est la base, pas l'exception. Ne le laisse pas te culpabiliser avec de la simple décence. »« Tu as raison » a dit Émilie, sa voix s'affirmant. « Tu as raison. Je ne peux pas le laisser me manipuler comme ça. » Je m'en suis éloigné avant d'en entendre davantage. Je n'étais plus en colère. Juste triste, profondément triste que la femme que j'avais épousée considère le fait que je lui prépare le petit déjeuner comme de la manipulation. Ce soir-là, j'ai appelé le restaurant de la compagnie de tabac et j'ai demandé à parler au directeur. Un homme nommé Frank Patterson a répondu, sa voix était chaleureuse et professionnelle. « Monsieur Patterson, ai-je dit, j'ai une demande inhabituelle. Ma femme a fait une réservation pour demain à 19 h, pour notre 4e anniversaire de mariage. Elle a l'intention de faire un scandale public où elle essaiera de m'humilier devant nos familles. » Il y a eu un silence. Je vois. Et comment puis-je vous aider? J'aimerais gérer cela avec dignité, ai-je dit. Je ne vais pas faire plus de scandale que nécessaire, mais j'ai besoin de pouvoir partir proprement. Pouvons-nous arranger cela? Fiston, a dit Frank, et je pouvais entendre quelque chose qui ressemblait à de la compassion dans sa voix. Je travaille dans la restauration depuis 30 ans. J'ai vu toutes sortes de drames imaginables lors de dîners. De quoi avez-vous besoin spécifiquement? La confirmation des détails de la réservation. L'addition prête à l'avance pour que je puisse partir rapidement, et si vous pouviez être à proximité au cas où les choses dégénéreraient, je vous en serais reconnaissant. C'est comme si c'était fait, a dit Frank. Je serai de service demain soir. Vous avez ma parole. Nous allons vous aider à gérer cela avec classe. J'ai réagi en étant complètement normal pendant le reste de la soirée. Je lui ai posé des questions sur sa journée de travail, discuté des plans pour le week-end, maintenu le mensonge avec elle. Je travaille sur mon toast pour demain, ai-je dit pendant le dîner. J'ai hâte que tu l'entendes. Elle m'a souri, mais il y avait quelque chose de prédateur dans ce sourire. Quelque chose plein d'anticipation. Elle pensait savoir ce que mon toast allait dire. Elle pensait savoir comment la soirée allait se terminer. Cette nuit-là, elle était agitée, se tournant et se retournant. J'ai fait semblant de dormir. Demain était le grand jour. Le samedi matin est arrivé. J'ai dit à Émilie que j'avais un imprévu de travail de dernière minute et que je la rejoindrais au restaurant à 19 h. Pendant qu'elle était sortie, j'ai préparé un sac de sport avec l'essentiel. Passeport, documents importants, ordinateur portable, des vêtements pour une semaine. Je l'ai mis dans le coffre de ma voiture au cas où j'aurais besoin de partir et de ne pas revenir. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai tapé ce que j'allais dire. Pas un discours, juste les points clés, les preuves que j'avais, les questions que j'allais poser, la façon dont j'allais sortir. J'ai revu les captures d'écran une dernière fois. 137 messages sur 12 jours. Chaque mot préservé, chaque complot documenté. Je suis arrivé à la compagnie de tabac à 18h15. Le restaurant se trouvait à Choco Slip, un bâtiment historique avec un atrium qui s'élevait sur 3 étages, des plantes tombant en cascade des balcons, la lumière naturelle filtrant à travers les panneaux de verre du plafond. C'était beau, romantique, cher, le genre d'endroit où les gens célébraient des étapes importantes. Frank Patterson m'a reçu dans son bureau. Un homme d'une 50aine d'années, grisonnant aux tempes, des yeux bienveillants qui avait vu beaucoup de drames de restaurants au fil des ans. Je lui ai montré quelques-unes des captures d'écran sur mon téléphone. Pas toutes, juste assez. Il les a lues et a secoué la tête lentement. En 30 ans, je n'ai jamais rien vu d'aussi calculé. Quel est votre plan? La laisser commencer son discours, ai-je dit. L'interrompre calmement. Présenter les preuves. Partir avec dignité. C'est tout. C'est compris, a dit Frank. Je serai dans les parages. Faites-moi signe si vous avez besoin de quoi que ce soit.
Notre famille a commencé à arriver à 18h45. J'ai accueilli tout le monde chaleureusement dans l'atrium. L'espace était spectaculaire. Des briques apparentes et des ferronneries, des tables dressées avec des nappes blanches et des bougies. Mes parents sont arrivés les premiers. Karen et Thomas Warren, tous deux âgés de 58 ans, se tenant toujours la main après 35 ans de mariage. Ma mère a apporté un sac cadeau avec du vin et un plateau de fromage. « C'est quoi la grande nouvelle ?» a demandé mon père en souriant. « Attendons Émilie », ai-je dit pour éluder. Les parents d'Émilie sont arrivés ensuite. Linda et Robert Parker, 60 ans tous les deux, excités et sur leurs 31. Linda rayonnait. Robert portait du champagne. « Nous pensons savoir ce que vous allez annoncer », m'a chuchoté Linda, sautillant presque. « Je vous promets que non », ai-je dit. Heather est arrivée à 18h52. Tailleur pantalon de créateur, maquillage dramatique, le genre de tenue qui coûte plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Elle m'a serré dans ses bras trop longtemps, trop fort, son sourire était trop large. « Grande soirée », a-t-elle dit. En effet, ai-je approuvé. Tiffany est arrivée à 18h55 dans une robe de cocktail, son téléphone déjà sorti pour prendre des photos de l'atrium. Pour les souvenirs, a-t-elle gazouillé. Oh, ce sera certainement mémorable, ai-je dit. Brooke est apparue à 18h58 portant une robe bohème fluide et environ 15 colliers en cristal. L'énergie ici est si intense, a-t-elle annoncé. Attendez un peu, lui ai-je dit. Nous étions assis à une table ronde dans la section privée de l'atrium. Une vue parfaite de l'ensemble de l'espace sous tous les angles. La place d'Émilie était à une extrémité, la mienne à l'autre. Les deux groupes de parents étaient mélangés entre nous. Heather, Tiffany et Brooke s'étaient regroupés près d'Émilie comme des choristes attendant leur signal. 9 personnes au total. Émilie a fait son entrée à 19h03. La nouvelle robe vert émeraude lui allait parfaitement, coiffure et maquillage professionnel. Elle portait une boîte cadeau élégamment emballée, du papier argenté avec des rubans de satin blanc. À l'intérieur de ce bel emballage se trouvaient des papiers de divorce. Elle m'a embrassé sur la joue. Le baiser était froid, mécanique. Un baiser pour le public, pas pour moi. Les amuse-bouches sont arrivées à 19h15. Tomates vertes frites, fromage au piment, huîtres, de la nourriture du sud raffinée que personne ne mangeait vraiment. Il y avait trop de tension dans l'air. Émilie a regardé sa montre 3 fois en 10 minutes. Heather n'arrêtait pas de lui faire des signes de tête encourageants. De petits signaux qu'elle seule comprenait. Tiffany chuchotait à Brooke, toutes deux pouffant de rire. Je paraissais détendu, adossé à ma chaise, engagé dans une conversation avec mon père sur sa partie de golf, agissant comme un homme qui n'avait aucune idée que son monde était sur le point d'exploser. Mon père s'est penché vers moi à un moment donné. « Tu as l'air de bonne humeur. Le mariage te traite bien ?» J'ai beaucoup appris en 4 ans, ai-je dit. Et je suis sur le point d'en apprendre beaucoup plus. À 19h32, Émilie s'est levée brusquement, son verre de vin à la main. Sa main tremblait légèrement. « Tout le monde » a-t-elle dit, sa voix portant à travers la table. « J'aimerais porter un toast avant que le dîner n'arrive. » La table est devenue silencieuse, souriante, s'attendant à un doux discours d'anniversaire. Sa mère avait déjà les larmes aux yeux, pensant que c'était l'annonce d'une grossesse. Heather et ses amis ont échangé des regards complices. Je suis resté assis, calme, en observant. Il y a 4 ans aujourd'hui, a commencé Émilie, et sa voix était posée, répétée. J'ai pris un engagement. Je croyais choisir un partenaire qui me mettrait au défi, m'inspirerait, m'aiderait à devenir la meilleure version de moi-même. Elle a fait une pause pour faire de l'effet. Un timing dramatique qu'elle avait pratiqué. Les parents commençaient à avoir l'air confus. Ce n'était pas le discours qu'ils attendaient. Mais au cours de ces 4 années, j'ai appris quelque chose d'important. Le confort n'est pas la même chose que le bonheur. La stabilité n'est pas la même chose que la passion. Et parfois, la personne que vous pensiez avoir épousée devient confortable, prévisible, prudente. Ma belle-mère a commencé à parler. « Chérie, qu'est-ce que tu... » Émilie a levé la main. « S'il te plaît, laisse-moi finir. Mon thérapeute dit que dire sa vérité est la première étape vers une vie authentique, alors je vais dire la mienne. » Elle a tendu la main vers la boîte cadeau.
Les papiers de divorce joliment emballés. Daniel, je t'ai acheté un cadeau d'anniversaire, quelque chose qui représente où nous en sommes vraiment. Je l'ai interrompu, toujours assis, la voix calme et mesurée. S'agit-il des papiers de divorce que tu as fait rédiger il y a 12 jours comme geste symbolique pour prouver que tu as d'autres options? Un silence total. Le genre de silence où l'on peut entendre le bourdonnement de la climatisation. La fourchette de quelqu'un a cliqueté contre une assiette. Le son a résonné. Le visage d'Émilie s'est vidé de toute couleur. La boîte cadeau s'est figée dans ses mains. Quoi? Je me suis levé, maintenant, lentement. Je m'excuse d'interrompre ton discours répété, Émilie. Je sais que tu l'as pratiqué toute la semaine dans ta voiture, devant le miroir de la salle de bain, mais avant que tu ne continues, je pense que tout le monde ici mérite de connaître la vérité sur ce soir. Je me suis adressé à la table, pas seulement à elle. Il y a 13 jours, ma femme a commencé à planifier ce dîner, non pas comme une célébration d'anniversaire, mais comme une embuscade publique. Elle a changé mon nom de contact dans son téléphone en l'erreur avec un emoji X rouge et a passé près de 2 semaines à se coordonner avec ses amis ici présentes sur la façon exacte de m'humilier devant vous tous. Heather s'est levée, agressive, sur la défensive. Tu as fouillé dans son téléphone. Je l'ai regardé directement. J'ai pris son téléphone pour vérifier l'heure. La notification était sur l'écran. Le nom du contact était impossible à rater. Ce que j'aurais dû faire, c'était la confronter immédiatement. Ce que j'ai fait à la place, c'est de lui donner 5 jours entiers pour changer d'avis, dire la vérité ou annuler tout ça. Elle s'est obstinée chaque jour. Robert, le père d'Émilie, avait l'air stupéfait. Ce n'est pas possible. J'ai sorti mon téléphone. J'ai des captures d'écran de toute la conversation de planification. 137 messages sur 13 jours. Chaque détail a été coordonné. J'ai commencé à lire sur mon téléphone. Des messages réels avec horodatage. Lundi, 22h47. Heather à Émilie, tu as l'air différente. Malheureuse? La réponse d'Émilie, est-ce que c'est tout? La même routine tous les jours, pour toujours. Heather, c'est ce qu'on appelle se contenter de peu, ma belle. La main de ma mère s'est portée à sa bouche. Elle a regardé Émilie avec quelque chose qui ressemblait à un cœur brisé. J'ai continué. Jeudi, 18h41. Le message de Tiffany, change son nom de contact dans ton téléphone. Cela t'aidera à te détacher émotionnellement. La réponse d'Émilie, et pourquoi pas juste erreur? Parce que l'épouser quand j'étais si jeune était une erreur. Tiffany, parfait. Fais-le maintenant. Un choc visible a parcouru la table. Linda fixait sa fille. Thomas secouait la tête lentement. Vendredi, 20h37. Le message d'Émilie, j'ai emballé les papiers dans du papier d'anniversaire. Un bel emballage argenté avec des rubans blancs. La réponse de Tiffany, le symbolisme, l'ironie. Je suis obsédé. J'ai pointé du doigt la boîte cadeau dans les mains d'Émilie. Cette boîte, juste là, contient de véritables papiers de divorce, non déposés, mais légalement valides. Elle les a obtenus comme accessoires pour prouver qu'elle était sérieuse. Le plan était de me les remettre, d'observer mon visage, puis, selon ma réaction, soit d'aller de l'avant avec le divorce, soit de me reprendre gracieusement après que j'ai prouvé que j'en étais digne. Tiffany a essayé de se défendre. Il ne s'agissait pas de le blesser. Il s'agissait d'autonomisation. Je l'ai coupé. Samedi, 14h38. Ton message, c'est comme le bal de promo. La réponse d'Émilie, mieux que le bal de promo. Ce soir, je prends le contrôle de mon histoire. Ce n'était pas de l'autonomisation. C'était du divertissement pour vous. J'ai regardé Brooke. Tu as suggéré ce restaurant spécifiquement parce qu'il est très public, très visible. Je cite, imagine. Tu te lèves. Tout le monde regarde. Un cadre magnifique. J'ai regardé Heather. Et toi, tu l'as coaché tout au long de cette histoire, utilisant tes 2 mariages ratés comme preuve que l'humiliation publique oblige les hommes à s'améliorer. Je cite, j'ai fait ça avec mes 2 ex. Le premier est devenu une personne complètement différente pendant 6 mois. Les 6 meilleurs mois de ce mariage. Heather a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Elle s'est assise.
Je me suis adressé aux deux groupes de parents. On vous a tous dit qu'il y aurait une annonce importante. Linda, vous pensiez que nous annoncions une grossesse. Vous avez apporté du champagne. Papa, tu as apporté du vin et un plateau de fromage pour célébrer. Émilie vous a dit que quelque chose qui valait la peine d'être célébré se passait ce soir. Linda s'est tournée vers Émilie, dévastée. Tu nous as menti. Émilie était en mode panique totale maintenant, essayant de reprendre le contrôle. Je n'allais pas vraiment lui donner les papiers. C'était censé être un signal d'alarme pour qu'il m'apprécie davantage. J'ai gardé une voix calme. Donc, tu as obtenu des documents légaux de divorce, tu les as emballés comme cadeaux d'anniversaire, tu as invité nos deux familles sous de faux prétextes, et tu as coordonné un discours public conçu pour m'humilier, tout cela en guise de communication? Thomas a regardé Émilie. Tu allais faire ça exprès devant tout le monde? Émilie pleurait maintenant, son maquillage soigneusement appliqué commençait à couler. Il me prend pour acquise. Nous sommes ensemble depuis le lycée. Je me sentais coincé. Je fais toute la cuisine, ai-je dit à la table, ma voix toujours mesurée. Je fais la plupart du ménage. Je travaille à la maison 3 jours par semaine spécifiquement pour pouvoir gérer les tâches ménagères qu'elle ne veut pas faire. Mardi dernier, je lui ai préparé son petit déjeuner préféré sans qu'on me le demande. Elle a pleuré et a dit que j'étais si bon pour elle. C'était mardi. Jeudi, elle a dit à Heather que je la faisais culpabiliser avec de la simple décence. Le visage de ma mère s'est décomposé. Daniel. J'ai regardé toutes les personnes réunies. Je ne suis pas venu ici ce soir pour humilier Émilie. Je suis venu ici pour vous montrer à tous, y compris à elle, que j'ai trop de respect pour moi-même pour participer à cette performance. J'ai retiré mon alliance et je l'ai posée sur la table à côté de la boîte cadeau contenant les papiers de divorce. Je ne vais pas crier. Je ne vais pas faire plus de scandale que nécessaire. Je vais simplement partir parce que je mérite une partenaire qui veut communiquer avec moi, pas me manipuler pour un public. J'ai regardé Émilie directement pour la première fois. Tu avais raison sur une chose. Épouser quelqu'un à 23 ans sans vraiment savoir qui on est. Cela peut être une erreur. Mais l'erreur n'était pas d'être jeune. C'était de choisir quelqu'un qui valorise les drames de ses amis plutôt que notre partenariat. J'ai regardé Heather. Félicitations pour votre session de coaching réussie. Vous avez aidé votre ami à détruire son mariage pour votre divertissement. La troisième sera la bonne, je suppose. J'ai regardé Tiffany et Brooke. Vous avez traité la relation de quelqu'un comme une émission de télé-réalité. J'espère que ça en valait la peine. J'ai regardé les deux familles. Je suis désolé que vous ayez eu à assister à cela. Vraiment. Mais vous méritiez de connaître la vérité. La réservation est entièrement payée. S'il vous plaît, restez et profitez de votre dîner. J'ai d'autres projets. J'ai sorti une petite boîte de la poche de ma veste et je l'ai posée à côté de mon alliance. Ça, c'était censé être mon cadeau pour toi. Un médaillon avec une photo de nous le jour de notre mariage. J'allais dire dans mon toast que chaque jour passé avec toi me semblait être un cadeau. J'allais te remercier pour ces 4 années à construire une vie ensemble. Je me suis tu, je l'ai regardé une dernière fois. Au lieu de cela, je te donne ce repas, cette table, ces témoins, et une chance de découvrir qui tu es sans que quelqu'un te dise qui tu dois être. J'ai regardé Frank, le directeur, qui se tenait discrètement près de l'entrée de la cuisine. J'ai hoché la tête pour le remercier, il a hoché la tête en retour, une compréhension passant entre nous. Je suis sorti de l'atrium en traversant le restaurant. La salle à manger entière était devenue silencieuse. Les gens avaient remarqué la scène. J'ai continué à marcher, j'ai passé la porte pour me rendre sur le parking, je suis monté dans ma voiture et je me suis assis un instant. Mes mains tremblaient maintenant que c'était fini. J'ai démarré le moteur et je suis parti. Le restaurant a sombré dans le chaos derrière moi, mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu Émilie s'effondrer sur sa chaise en sanglotant. Je n'ai pas vu Linda exiger de voir les papiers. Je n'ai pas vu Robert ouvrir la boîte cadeau pour confirmer qu'ils étaient réels. Je n'ai pas vu mes parents partir immédiatement, ma mère en larmes. Je n'ai pas vu Heather essayer de se défendre pendant que Tiffany et Brooke étaient assises dans un silence stupéfait. Je n'ai rien vu de tout cela parce que j'étais déjà parti. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel Jefferson en centre-ville,
je me suis enregistré sous mon propre nom. Chambre 412 à un étage calme. J'ai commandé le service d'étage. Un hamburger, des frites, une bière, je me suis assis sur le lit et j'ai assimilé ce qui venait de se passer. Le premier message est arrivé à 20h47 d'un numéro inconnu. Émilie devait utiliser le téléphone de Brooke. S'il te plaît, nous devons parler. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai fixé le message, posé mon téléphone, je n'ai pas répondu. 21h03. Je n'ai jamais voulu te blesser. Elles m'ont convaincu que cela nous aiderait. Pas de réponse. 21h28. Pouvons-nous s'il te plaît nous rencontrer quelque part en face à face? J'ai besoin de m'expliquer. Pas de réponse. 21h52. Je ferai n'importe quoi. S'il te plaît, parle-moi. Nous pouvons arranger ça. J'ai tapé une seule réponse. La seule que j'allais envoyer cette nuit-là. Il n'y a rien à arranger. Tu as emballé notre mariage dans du papier d'anniversaire et tu as essayé de me le remettre devant tout le monde. J'accepte simplement ton cadeau. 22h15. Mon téléphone a sonné. Le numéro de Tiffany. J'ai failli ne pas répondre. Puis j'ai réalisé que cette conversation devait avoir lieu. Allô? Sa voix était tremblante, incertaine. Et, alors pourquoi n'étais-tu pas au dîner d'anniversaire? La question était si absurde que j'ai presque ri. J'étais là pour la partie importante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les erreurs ne célèbrent pas les anniversaires. Elles sont corrigées. Long silence. Elle s'effondre complètement. Elle appelle tout le monde en pleurant pour dire qu'elle a fait une terrible erreur. Tant mieux, ai-je dit. Peut-être que cela signifie qu'elle subit enfin les conséquences de ses actes pour une fois. Tu ne penses pas que tu as été dur, cependant? Je veux dire, elle a fait une erreur. Les gens font des erreurs. Non, ai-je dit, ma voix se durcissant. Elle a fait un plan de 12 jours soigneusement orchestré pour m'humilier devant nos familles. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Les erreurs sont des accidents. C'était intentionnel, calculé et cruel. Mais elle t'aime. Si elle m'aimait, elle n'aurait pas passé 2 semaines à planifier de me blesser. L'amour ne répète pas l'humiliation. L'amour ne se coordonne pas avec des amis pour causer de la douleur. L'amour ne change pas votre nom en erreur dans son téléphone et ne s'en sent pas valorisé. Tiffany est devenue silencieuse, puis plus douce. Je pense que nous lui avons peut-être donné de mauvais conseils. Tu penses, ai-je demandé. Vous avez convaincu quelqu'un de détruire son mariage pour vous divertir, et maintenant tu m'appelles pour suggérer que j'ai été trop dur? Que j'aurais dû simplement rester assis là et la laisser me remettre des papiers de divorce devant tout le monde? Non, juste. Nous ne pensions pas que tu allais vraiment partir. C'est ça le problème, ai-je dit. Vous n'avez pas pensé du tout. Vous vouliez juste du drame. J'ai mis fin à l'appel et j'ai bloqué le numéro de Tiffany. 3 semaines plus tard, je vivais dans un hôtel pour séjour prolongé pendant que la vente de notre appartement se finalisait. Émilie était toujours dans l'appartement de Churchill. J'avais complètement déménagé, ne prenant que ce qui m'appartenait. Mon avocat avait été engagé. J'avais déposé la demande en premier. De vrais papiers, pas des accessoires. Le divorce était en marche. Émilie m'a envoyé un email. De longues pages de texte. L'objet disait simplement « J'ai enfin compris ». Je l'ai lu 2 fois. Elle a pris ses responsabilités. Elle a dit qu'elle comprenait ce qu'elle avait fait. Que Heather était toxique. Que ses amis étaient toxiques, mais que surtout, elle était toxique. Elle l'a admis. Elle a dit qu'elle avait commencé une véritable thérapie, pas le genre où quelqu'un vous dit ce que vous voulez entendre. Elle a compris pourquoi j'étais parti. Elle ne demandait pas à revenir. Elle ne demandait pas pardon. Elle voulait juste que je sache qu'elle avait enfin compris. L'erreur n'était pas moi. C'était elle. Depuis le début, c'était elle. J'ai attendu 2 jours avant de répondre. J'avais besoin de m'assurer que je pensais vraiment ce que j'allais dire. J'ai été bref, honnête. J'ai apprécié qu'elle prenne ses responsabilités. Il fallait du courage pour cela.
J'espérais que la thérapie l'aiderait à mieux se comprendre, à apprendre à communiquer au lieu de manipuler, à découvrir qui elle était sans que des gens ne lui murmurent à l'oreille qui elle devait être. Mais je lui ai dit la vérité. Je ne lui ai pas pardonné. Peut-être que je ne le ferai jamais. Non pas parce que je gardais rancune, mais parce que ce qu'elle avait fait m'avait montré exactement qui elle était quand elle se sentait à l'aise. Et je méritais quelqu'un qui me traitait mieux quand il était à l'aise, pas plus mal. Je l'ai libérée de toute culpabilité à ce sujet. Ce qu'elle allait faire de sa vie à partir de maintenant n'était plus mon problème. J'espérais sincèrement qu'elle grandirait de cette expérience, mais nous avions terminé. Au revoir. 2 mois après cette nuit au restaurant, le divorce avançait sans problème. Émilie ne contestait rien. Séparation à 50-50e. Une rupture nette. L'appartement de Churchill s'est vendu rapidement. J'ai trouvé un nouvel endroit dans le quartier de Scottish Addition. Un loft d'une chambre avec des fenêtres industrielles et des briques apparentes. Mon espace, mes règles, ma paix. J'ai commencé l'escalade à la salle de sport Peak Experience. Quelque chose qu'Émilie avait toujours dit être trop dangereux. Et si tu tombes? Et si tu te blesses? Demandait-elle autrefois. Maintenant, il n'y avait plus personne pour poser ces questions. Personne pour s'inquiéter de mes choix à part moi. J'ai rejoint un groupe d'escalade, je me suis fait de nouveaux amis, des gens qui voulaient se mettre au défi, repousser leurs limites, découvrir de quoi ils étaient capables. 3 semaines après avoir emménagé dans mon nouveau logement, je suis tombé sur Émilie chez Elwood Thompson S, l'épicerie locale. Elle était au rayon des fruits et légumes, paraissant plus mince que dans mes souvenirs. Elle m'a vu avant que je ne la voie. Nos regards se sont croisés à travers un étalage de pommes. Elle a envisagé de s'approcher. Je pouvais le voir sur son visage, l'hésitation, l'incertitude. Elle a décidé de ne pas le faire. Elle pouvait voir que j'étais passé à autre chose. Vraiment passé à autre chose. J'ai hoché la tête poliment, et j'ai continué à marcher. La caissière, une femme plus âgée aux yeux bienveillants, m'a souri. « Vous avez l'air heureux aujourd'hui. » J'ai réalisé que je l'étais. « Oui, ai-je dit. Je suppose que je le suis. » 5 mois après le restaurant, je sortais avec quelqu'un de nouveau. Caroline, 29 ans, une architecte que j'avais rencontrée à la salle d'escalade. Les rendez-vous autour d'un café se sont transformés en dîner, puis en week-end de randonnée à Shenandoah. Pas de jeu, pas de test, pas de performance. Si elle était contrariée, elle le disait. Si j'étais dérangé, je le disais. Une communication d'adulte. C'était un concept nouveau. La thérapie m'avait aidé. J'y étais allé chaque semaine pendant 2 mois, puis j'étais passé à des séances mensuelles. Mon thérapeute m'a aidé à voir mes propres schémas. Comment j'avais évité les conflits. Comment j'avais laissé de petits problèmes s'accumuler au lieu de les aborder tôt. Comment j'avais parfois privilégié la paix à l'honnêteté. C'étaient des choses que je devais changer. Des choses sur lesquelles je travaillais. Mais elle m'a aussi aidé à comprendre quelque chose d'important. Rien de ce que je faisais ne justifiait ce qu'Émilie avait planifié. Être imparfait ne signifiait pas que je méritais d'être manipulé. Être discret ne signifiait pas que je méritais d'être humilié. Mes défauts n'excusaient pas ses choix. C'était important à comprendre, à vraiment intérioriser. 1 an après cette nuit à la compagnie de tabac, j'écrivais dans un journal intime, le même genre que j'avais acheté pour Émilie, mais celui-ci était le mien. Un endroit pour mes propres pensées, ma propre croissance. J'ai écrit, il y a 1 an aujourd'hui, je suis sorti d'un restaurant pour entrer dans ma vraie vie. Les gens n'arrêtent pas de me demander si je regrette la façon dont j'ai géré la situation. Si je regrette de ne pas avoir été plus silencieux, plus privé, moins conflictuel. La réponse est non. Émilie voulait des témoins. Elle voulait une performance. Elle voulait que tout le monde la voie reprendre son pouvoir. Je lui ai donné exactement ce qu'elle voulait, juste pas la version qu'elle avait répétée. Elle voulait faire un spectacle de notre mariage. Alors, je l'ai fait. Mais je me suis assuré que tout le monde voit toute la vérité, pas seulement sa version éditée. J'ai appris que l'amour sans respect n'est que de l'attachement. Que la communication sans honnêteté n'est que du bruit. Que je préfère être célibataire plutôt que d'être rabaissé. Plus important encore, j'ai appris que je n'ai besoin d'être l'erreur de personne pour connaître ma valeur.
Caroline m'a demandé hier s'il m'arrivait de penser à Émilie. Je lui ai dit la vérité. Parfois, surtout, je pense à qui j'étais dans cette relation, à la façon dont j'ai laissé couler les choses, dont j'ai évité les conflits, dont j'ai privilégié le maintien de la paix au détriment de l'honnêteté. Je suis différent maintenant, pas parfait. Émilie m'a appris ce que je ne veux pas. Caroline m'apprend ce que je veux. Les erreurs ne célèbrent pas les anniversaires. Mais les leçons durent pour toujours. J'ai fermé le journal. Caroline venait dîner. Je lui préparais son plat préféré. Une soirée simple, une vraie connexion, pas de performance, pas de public, juste deux personnes qui se sont choisies et se choisissent à nouveau chaque jour. C'est ce que l'on devrait ressentir. C'est ce que je méritais. C'est ce que j'avais. Le soleil du soir filtrait à travers les fenêtres industrielles de mon loft, projetant de longues ombres sur les briques apparentes. J'ai commencé à couper des légumes pour le dîner. Le son rythmique du couteau contre la planche a découpé manquant dans ce moment. Dans cette vie. Cette version de moi-même qui connaissait sa valeur. Mon téléphone a vibré. Caroline avait 10 minutes de retard. Des bouchons sur Broad Street. Pas de problème. J'ai répondu par texto, prends ton temps. J'ai pensé à l'homme que j'étais un an auparavant. Assis à un bureau à Churchill, découvrant que sa femme l'avait renommé erreur. Cet homme avait été blessé, en colère, trahi. Cet homme avait tous les droits de s'effondrer. Mais cet homme avait aussi fait un choix. De ne pas être une victime. De ne pas accepter le récit que quelqu'un d'autre écrivait pour lui, de se lever avec des preuves et de la dignité et de dire, non, ce n'est pas qui je suis. Ce n'est pas ce que je mérite. Ce choix a tout changé. J'ai fini de préparer le dîner et je me suis servi un verre de vin. Je me suis tenu à la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de Richmond, la ville où j'avais construit une vie avec quelqu'un qui ne l'appréciait pas. La même ville où je construisais une nouvelle vie avec quelqu'un qui l'appréciait. La sonnette a retenti. Caroline, pile alors malgré l'avertissement de circulation. J'ai ouvert la porte et elle m'a souri. Ce sourire authentique qui atteignait ses yeux. Pas de performance, pas d'arrière-pensée. Juste le bonheur de me voir. Ça sent divinement bon, a-t-elle dit en m'embrassant pour dire bonjour. Juste un curry, ai-je dit. Rien d'extraordinaire. Tout ce que tu cuisines est extraordinaire pour moi, a-t-elle ri. Je suis capable de faire brûler de l'eau. Nous nous sommes installés dans le rythme facile de cuisiner ensemble. Elle hachait la coriandre pendant que je remuais le curry, parlant de nos journées. Son dernier projet architectural, mon nouveau déploiement de code au travail, une conversation normale, une vraie connexion. Après le dîner, nous nous sommes assis sur le canapé, ses pieds glissés sous ma jambe, parlant de tout et de rien. C'était ce que devrait être une relation. Facile, honnête, sécurisante dans le meilleur sens du terme, pas dans le sens où Émilie l'entendait. Tu as l'air en paix, a dit Caroline après un silence confortable. Je le suis, ai-je dit, réalisant que c'était vrai. Bien, a-t-elle dit simplement. Tu le mérites. Je le méritais. Je le méritais vraiment. Et il a seulement fallu devenir l'erreur de quelqu'un pour apprendre cette leçon. Mais comme je l'ai écrit dans mon journal, les erreurs ne célèbrent pas les anniversaires. Elles sont corrigées. Et les leçons durent pour toujours. Et voici ce que notre équipe pense que vous devriez réellement retenir de tout cela. Vous avez découvert la trahison et n'avez pas explosé immédiatement. Vous lui avez donné de multiples occasions d'avouer. Vous avez tout documenté. Vous avez préparé une sortie digne. Et quand le moment est venu, vous n'avez pas crié, vous n'en avez pas fait une affaire plus importante que nécessaire. Vous avez juste calmement présenté les faits et êtes parti selon vos propres termes. Ce qui rend toute cette histoire pire, c'est qu'elle pensait sincèrement que cela améliorerait votre relation. Comme si vous remettre des papiers de divorce devant vos parents pendant que ses amis regardaient pour se divertir allait d'une manière ou d'une autre vous obliger à vous améliorer. L'illusion est stupéfiante. Il est également révélateur que ses seuls véritables remords soient apparus des mois plus tard, après une thérapie, après que le divorce ait été enclenché, après qu'elle ait tout perdu. Pas parce que vous l'avez confrontée, mais parce qu'elle a finalement dû faire face aux conséquences. Vous n'avez pas jeté 5 ans pour une seule erreur.
Vous avez mis fin à un mariage au moment où vous avez réalisé que votre femme était prête à vous humilier pour se faire applaudir. Ce n'est pas une réaction excessive. C'est du respect de soi. Qu'en pensez-vous ?